25. La naissance de Ketura. Abraham prit encore une femme qui s'appelait Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Yishbak et Shua. Yokshan engendra Sheba et Dédan, et les fils de Dédan firent les Ashurites, les Létushim et les Lémunains. Fils de Madian, Epha, Épher, Hanok, Abida, Elda. Tous ceux-là sont fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents et les envoya, de son vivant, loin de son fils Isaac, à l'est, au pays d'Orient. Mort d'Abraham. Voici la durée de la vie d'Abraham, 175 ans. Puis Abraham expira, il mourut dans une vieillesse heureuse, âgé et rassasié de jours, et il fut réuni à sa parenté. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Soar, le Hittite, qui est vis-à-vis de Mambré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté au fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, et Isaac habita près du puits de Lahaïrois. La descendance d'Ismaël. Voici la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham, que lui enfanta Agar, la servante égyptienne de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, selon leur nom et leur lignée. Le premier-né d'Ismaël est Nebaïo, puis Kédar, Adbéel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Yétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël et tels sont leurs noms, d'après leurs devoirs et leurs camps, 12 chefs d'autant de clans. Voici la durée de la vie d'Ismaël, 137 ans. Puis il expira. Il mourut et il fut réuni à sa parenté. Il habita depuis Avila jusqu'à Shur, qui est à l'est de l'Égypte en allant vers la Syrie. Il s'était établi à la face de tous ses frères. 2. Cycle d'Isaac et de Jacob. Naissance d'Ésaü et de Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora Yahvé pour sa femme, car elle était stérile. Yahvé l'exauça et sa femme Rebecca devint enceinte. Or les enfants sortaient en elle et elle dit, « S'il en est ainsi, à quoi bon ?» Elle alla donc consulter Yahvé et Yahvé lui dit, « Il y a 2 nations en ton sein, 2 peuples issus de toi se sépareront, un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. » Comme vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Le premier sortit. Il était roux et tout entier comme un manteau de poil. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, courant la steppe. Jacob était un homme tranquille, demeurant sur les tentes. Isaac préférait Ésaü car le gibier était à son goût, mais Rebecca préférait Jacob. Ésaü cède son droit d'aînesse. Une fois, Jacob prépara un potage et Ésaü revint de la campagne épuisé. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi avaler ce roux-là, je suis épuisé. » C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici que je vais mourir. À quoi m'en servira le droit d'aînesse ?» Jacob reprit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, se leva et partit. Ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Isaac à Gérar. 26. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac se rendit à Gérar chez Abimélec, roi des Philistins. Yahvé lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure au pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et te bénirai. Car c'est à toi et à ta race que je donnerai tous ces pays-ci, et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, je lui donnerai tous ces pays, et par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, en retour de l'obéissance d'Abraham, qui a gardé mes observances, mes commandements, mes règles et mes lois. » Ainsi Isaac demeura à Gérar. Les gens du lieu l'interrogèrent sur sa femme et il répondit, « C'est ma sœur. » Il eut peur de dire « ma femme », pensant « Les gens du lieu me feront mourir à cause de Rebecca,
car elle est belle. Il était là depuis longtemps quand Abimélec, le roi des Philistins, regardant une fois par la fenêtre, vit Isaac qui caressait Rebecca, sa femme. Abimélec appela Isaac et dit : « Pour sûr, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit : « Je me disais, je risque de mourir à cause d'elle. » Abimélec reprit : « Qu'est-ce que tu nous as fait là ? Un peu plus, quelqu'un du peuple couchait avec ta femme et tu nous chargeais d'une faute. » Alors Abimélec donna cet ordre à tout le peuple : « Quiconque touchera à cet homme et à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles dans ce pays, et cette année-là, il moissonna le centuple. Yahvé le bénit et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux de gros et de petits bétails et de nombreux serviteurs. Les Philistins en devinrent jaloux. Les puits entre Gérard et Bersabée. Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés, du temps de son père Abraham, les Philistins les avaient bouchés et comblés de terre. Abimélec dit à Isaac : « Pars de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit donc de là et campa dans la vallée de Gérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au jour de son père Abraham, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils trouvèrent là un puits d'eau vive. Mais les bergers de Gérard entrèrent en dispute avec les bergers d'Isaac, disant : « L'eau est à nous. » Isaac nomma ce puits Ézek, parce qu'il s'était querellé avec lui. Ils creusèrent un autre puits et il y eut encore une dispute à son propos. Il le nomma Sitna. Alors il partit de là et creusa un autre puits, et il n'y eut pas de dispute à son propos. Il le nomma Rehoboth et dit : « Maintenant Yahvé nous a donné le champ libre pour que nous prospérions dans le pays. » De là il monta à Bersabée. Yahvé lui apparut cette nuit-là et dit : « Je suis le Dieu de ton père Abraham, ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, en considération de mon serviteur Abraham. » Il bâtit là un autel et invoqua le nom de Yahvé. Il dressa là sa tente. Les serviteurs d'Isaac formèrent un puits. Alliance avec Abimélec. Abimélec vint le voir de Gérard, avec Uzat son familier et Picol le chef de son armée. Isaac leur dit : « Pourquoi venez-vous à moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Ils répondirent : « Nous avons bien vu que Yahvé était avec toi et nous avons dit qu'il y ait un serment entre nous et toi et concluons une alliance avec toi. Jure de ne nous faire aucun mal, puisque nous ne t'avons pas molesté, que nous ne t'avons fait que du bien et t'avons laissé partir en paix. Maintenant tu es un béni de Yahvé. » Il leur prépara un festin, ils mangèrent et burent. Levés de bon matin, ils se firent un serment mutuel, puis Isaac les congédia et le quitta en paix. Or ce fut ce jour-là que les serviteurs d'Isaac lui apportèrent des nouvelles du puits qu'il creusait et lui dirent : « Nous avons trouvé l'eau. » Il appela le puits Sabée, d'où le nom de la ville, Bersabée, jusqu'à maintenant. Les femmes hittites d'Ésaü. Quand Ésaü eut 40 ans, il prit pour femme Yéhudit, fille de Bééri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca.